Nous allons démarrer ce deuxième webinaire destiné à vous informer sur la cybersécurité, notamment autour du dispositif mis en place par la Fibre 64, donc le bouclier Cyber 64. Je suis Amalia Martinez, je suis responsable du service des solutions numériques à la Fibre 64. Et c'est avec mon équipe, notamment Guillaume Mick-Joindet, qui prendra la parole pour animer ce webinaire, et Francisco Ordaz, que nous travaillons plus spécifiquement sur ce projet et cette offre de service qui est destinée à la fois aux EPCI et aux communes des Pyrénées-Atlantiques. La fois dernière, nous vous avions présenté dans les 4 services du bouclier cyber qu'on va rapidement vous représenter. On vous avait donné à voir un outil de sauvegarde à distance de vos données. Cette fois-ci, nous allons vous présenter plus spécifiquement un outil de gestionnaire de vos identifiants et de vos mots de passe qui sera présenté également par Gireg Cardanet, qui est l'associé fondateur et le gestionnaire technique de la société française qui s'appelle UpSign-On, qui est la société avec qui nous avons contractualisé pour vous mettre à disposition ce gestionnaire de mots de passe. Guillaume, je devais maintenant te passer la parole. Nous allons faire l'atelier de cybersécurité, de sensibilisation en 3 temps. Une présentation par Guillaume, une présentation plus détaillée de l'outil par UpSign-On, puis un échange avec la salle, avec vous, si vous avez des questions sur cet outil. Merci, bon webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Tu me diras, Amalia, s'il y a un petit souci technique au niveau des slides ou de la connexion. Donc bonjour à tous, je suis Guillaume Mick, chargé de mission au sein du syndicat mixte La Fibre 64. Et on va donc évoquer ensemble le bouclier cyber 64 ainsi que l'accompagnement cyber que La Fibre 64 met à disposition de l'ensemble des collectivités du département, notamment les communes. Avant d'évoquer plus en détail justement ce parcours d'accompagnement à la cybersécurité qui a été imaginé pour permettre aux collectivités d'élever leur niveau de protection face justement à ce risque cyber, nous allons revenir rapidement sur le contexte qui a conduit à l'imagination puis à la conception de cet accompagnement. Donc l'année 2021 a été marquée par une recrudescence et une multiplication des attaques cyber, visant notamment les administrations et les collectivités territoriales. Donc localement, des entités en ont été victimes. Ce fut le cas de la mairie de Bayonne, des hôpitaux de Dax ainsi que d'Oloron-Sainte-Marie, et le centre d'assainissement également d'Oloron-Sainte-Marie qui a été visé, avec à chaque fois des conséquences importantes sur leur fonctionnement pendant de nombreux mois. La carte suivante que vous avez à l'écran indique l'ensemble des attaques cyber qui ont été recensées sur des entités publiques entre 2019 et 2021. Donc on nous montre bien que tous les organismes sont concernés par la cybersécurité, aussi bien les organismes de santé, les collectivités territoriales, les EPCI, les syndicats. Donc tout ceci sans distinction de taille ni de région géographique. Donc comme on le voit, tout le monde est concerné par aujourd'hui le risque cyber. Donc comme on a l'habitude de dire, la question n'est plus aujourd'hui de savoir si je vais être victime d'une cyberattaque, mais plutôt de se dire quand est-ce que cela va m'arriver. C'est pourquoi, suite à la sollicitation de l'Association des maires du 64, dès la fin donc, de cette année 2021, le syndicat La Fibre 64, en collaboration avec l'APGL 64, a imaginé et conçu une démarche justement d'accompagnement qui débuta le 11 janvier dernier lors d'une réunion d'information qui a eu lieu dans les locaux de l'Association des maires du département. Au cours de cette année 2022, le syndicat La Fibre 64 a également répondu à un appel à projet qui a été lancé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, visant justement à permettre l'acquisition de produits et de services mutualisés. Et nous avons pu être désignés comme lauréats de cet appel à projet et donc bénéficier de cette subvention qui va
permettre donc le financement du bouclier cyber dans lequel nous allons, pour lesquels nous allons revenir un peu plus loin dans cette présentation. Et c'est pourquoi donc, à l'issue donc de cette subvention que l'on a obtenue, nous avons pu lancer dès le 17 septembre dernier le dispositif qui se nomme Bouclier Cyber 64 et qui consiste à permettre aux collectivités qui le souhaitent et qui n'en sont pas encore équipées d'acquérir, sans coût pour elles pendant 3 ans, des outils techniques qui sont là pour viser à protéger leur système d'information contre la menace cyber. Donc ce bouclier Cyber 64 constitue la 3e étape d'un parcours d'accompagnement que nous avons imaginé et que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce parcours d'accompagnement qu'on a imaginé se découpe en 4 étapes, en 4 modules. Le premier de cet accompagnement, le premier module consiste en un webinaire de sensibilisation à la cybersécurité. D'une durée d'environ 45 minutes, il a pour but de vous expliquer en quoi consiste la menace cyber, comment elle se manifeste, de connaître les différents types d'attaquants, les différents types d'attaques, comment repérer les courriers malveillants et savoir dans le quotidien comment adopter des bonnes pratiques, une bonne hygiène numérique pour permettre justement à sa collectivité d'être protégée face à ces tentatives répétées d'attaques que l'on peut subir au quotidien via des mails, via des textos, via des messages. Ce module est un module très important, c'est pour ça qu'il est en première position dans notre parcours d'accompagnement parce que dans 90% des cas, c'est une action humaine qui va être à l'origine du déclenchement de l'attaque ou bien qui va faire en sorte que l'attaque va pouvoir proliférer. C'est souvent parce qu'on va cliquer sur un lien malveillant, qu'on va ouvrir un fichier qui est dans un mail corrompu, et bien que l'attaque va réellement se concrétiser et que le virus va pouvoir rentrer dans le système d'information. Donc la sensibilisation de l'ensemble des agents et des élus d'une collectivité est très important et constitue donc le premier module de cet accompagnement. Le deuxième module consiste à un webinaire dans lequel on va vous présenter un autodiagnostic que nous avons conçu et qui vise à réaliser un état des lieux de votre système d'information dans votre collectivité. Le but là étant de pouvoir se poser des questions sur à la fois la constitution mais également la composition de son propre réseau informatique, toujours dans le but de déterminer quelles seraient mes éventuelles vulnérabilités face à cette menace cyber. Le module 3, c'est donc ce fameux bouclier cyber 64, c'est de revenir vers vous et de vous permettre, en tant que collectivité, de bénéficier sans coût pendant 3 ans de 4 outils techniques et qui sont pour nous essentiels dans le domaine de la cyberprotection, toujours dans le but de viser à diminuer votre exposition face face à toute menace de cybersécurité. Et enfin, le 4e module que l'on a imaginé dans ce parcours constitue le fait de proposer à l'échelle du département un réseau informatique privé qui serait basé sur la fibre optique donc, qui est actuellement déployée et au sein duquel un data center mutualisé serait installé et accessible. Le but étant que de base, l'interconnexion de votre commune sur ce réseau privé vous garantisse des éléments de sécurité d'un point de vue cyber. Donc pour accompagner les collectivités tout au long de leur parcours de cybersécurité, nous avons élaboré un site ressources que vous pouvez retrouver à l'adresse cyber.lafibre64.fr et dans lequel vous retrouverez en fait l'ensemble des liens utiles, des différents outils, des ressources documentaires pour mener à bien votre parcours de cybersécurité. Vous retrouverez notamment le lien pour vous inscrire au module numéro 1, ce module de sensibilisation à la cybersécurité, donc qui est ouvert à tous, aussi bien aux agents de la collectivité qu'aux élus. Tout le monde doit être sensibilisé pour protéger sa collectivité et accéder également aux différentes tâches qui vont vous permettre de suivre ce webinaire. Donc tout ceci, l'inscription au module 1 ainsi que le replay, si vous voulez, de ce module 1 sont disponibles directement sur ce site ressources. Sur ce site ressources, vous retrouverez également le lien pour vous inscrire au webinaire du module 2 et vous pourrez également sur ce site-là télécharger
le questionnaire d'autodiagnostic qui se présente sous la forme d'un tableur Excel. Pour information, à l'issue de ce module 2, lorsque vous aurez rempli ce questionnaire et vous nous aurez communiqué vos différentes réponses, nous vous ferons parvenir en échange un bilan d'autodiagnostic qui se présente sous un format Word, comme vous l'avez à l'écran, et qui vous permettra d'avoir une synthèse de vos résultats et de disposer d'une feuille de route pour la suite de votre accompagnement. Donc à la fin du module 2, vous avez un petit graphique qui vous indique votre protection en fonction des différentes catégories concernant les différentes questions. Vous avez une petite notation qui permet de traduire sous la forme d'une pondération où se situe votre collectivité, on va dire, dans une échelle de notation. Et surtout cette feuille de route dans laquelle on essaye de vous indiquer par où commencer, sur quelle catégorie on vous conseille de mettre en place des actions de protection pour élever votre niveau de protection face à la menace cyber. En ce qui concerne le module 3, le bouclier cyber 64, plusieurs étapes vont être réalisées. La première consiste à enregistrer votre candidature et de nous communiquer quels sont les outils que vous voudrez voir installés dans votre collectivité. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site boucliercyber.lafibre64.fr à l'adresse donc qui apparaît à l'écran, dans laquelle vous allez renseigner les informations suivantes. La première information, c'est que vous allez rentrer le SIRET de votre collectivité. Vous allez indiquer également le nombre d'ordinateurs qui sont concernés par l'installation des différents outils, c'est-à-dire le nombre d'ordinateurs que nous allons couvrir avec les différents outils, et lesquels produits, parmi les 4, vous voulez voir installés dans votre commune. Lors de cet enregistrement, sur ce site de Bouclier Cyber 64, vous aurez une information sur la quote-part de la subvention de l'ANSSI qui revient à votre commune. Donc, cette quote-part est calculée, vous le verrez, en fonction du nombre d'habitants couverts par votre collectivité. Et en fait, cette information, c'est pour vous indiquer combien la commune aurait obtenu de la part de l'ANSSI si elle avait postulé elle-même à l'appel à projet. Et s'il y a un reste à charge, si vos souhaits d'équipement dépassent le montant de la subvention que l'ANSSI vous aurait accordé, eh bien vous verrez que c'est la fibre 64 qui va venir payer le complément, puisque comme on l'a dit, l'acquisition de ces 4 outils sont sans coût pour votre collectivité. Donc les informations budgétaires qui apparaissent, c'est juste une information pour vous, pour savoir combien est pris en charge par l'ANSSI et combien la fibre vient personnellement financer la mise en place de ces outils au niveau de votre collectivité. Donc ensuite, vous aurez le choix entre 4 outils. Et c'est là que vous viendrez nous préciser quels sont les outils techniques que vous voulez voir installés dans votre collectivité. Le but, on le rappelle, c'est que les collectivités qui n'ont pas ces 4 outils puissent les avoir dans votre collectivité. Donc si ce sont des outils que vous avez dans votre collectivité, eh c'est quelque chose que vous allez continuer de vous-même à utiliser. Par contre, les collectivités qui n'ont pas ces outils, le but c'est de pouvoir venir auprès de ces collectivités-là pour qu'elles installent ces outils-là. Le premier de ces outils, c'est une solution de protection de votre boîte mail, la solution Mail in Black. Le but, c'est d'essayer de filtrer au maximum toutes les tentatives d'attaque que l'on peut subir via un mail frauduleux. La deuxième solution, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard avec Monsieur de Kerdanet sur le gestionnaire de mots de passe. UpSign-On, c'est la possibilité de protéger et de faciliter la gestion des mots de passe que vous pouvez avoir au quotidien dans votre collectivité. La troisième solution, c'est une solution de sauvegarde en ligne pour disposer en permanence d'une sauvegarde de toutes vos données sur le cloud, sur Internet. Donc, ça vous permet d'avoir en permanence une sauvegarde en ligne grâce à cette solution Xbox. Et la dernière solution, c'est un antivirus WithSecure pour la protéger, mais également anticiper toutes les cyberattaques éventuelles que votre collectivité peut subir. Donc une fois que vous aurez rempli ces informations-là, une fois que vous aurez dit quels outils vous voulez voir installés, eh bien, nous, on recevra donc ces informations-là automatiquement et on procédera avec vous à une réunion de cadrage. Donc, cette réunion de cadrage sera l'occasion, on va dire, de faire un point au niveau de votre collectivité. À la fois sur ce que vous avez fait lors du module 2. Donc, le but, ça sera l'occasion de faire un retour commenté du bilan d'autodiagnostic que l'on vous aura communiqué lors du module 2.
notamment de cette fameuse feuille de route qu'on vous aura préconisée via ce module 2. On sera là également pour partager avec vous des ressources vous permettant de vous améliorer sur certaines de ces catégories. Par exemple, comment chiffrer une clé USB, comment mettre en place un plan de continuité d'activité, etc. Donc, commenter le bilan de taux diagnostic et revenir un petit peu avec vous avec des éléments pour mettre en place des solutions. Ensuite, ça sera de valider avec vous des prérequis nécessaires à la future installation des 4 outils techniques. Donc, savoir par exemple si vous avez en votre possession les mots de passe administrateurs, quelles sont les données que vous allez vouloir sauvegarder sur la solution Oxybox. Donc, ça sera un état des lieux qui sera fait pour vérifier que vous avez toutes les informations techniques nécessaires pour qu'on puisse procéder à l'installation de vos outils. Et enfin, de définir avec vous le protocole d'intervention, c'est-à-dire de définir une date, un horaire dans lequel on va pouvoir, avec vous, prendre la main et installer concrètement les différents outils que vous nous avez demandé d'installer. Puis, nous pourrons donc procéder à l'installation, le jour et à l'heure qu'on aura convenu ensemble, de vos outils dans votre collectivité. Donc voilà un petit peu pour les différents modules de l'accompagnement cyber, le module 1, le module 2 et ce bouclier cyber 64 avec comment on procède pour installer concrètement les outils dans votre collectivité. Donc maintenant, nous avons normalement Jirek de Kerdane avec nous pour présenter l'une de ces 4 solutions, l'outil de gestionnaire de mots de passe qui se nomme UpSign-On. Donc, je ne sais pas, Amalia, si tu as Monsieur de Kerdane. Bonjour, rebonjour. Oui, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. En effet, Guirec de Cardanes s'est connecté puisque je l'ai laissé rentrer dans le webinaire. Pour ceux qui étaient arrivés avec un peu de retard, on vous rappelle juste en 3 mots où nous en sommes. Donc, c'est le deuxième volet de la cybersécurité, présentation des outils du bouclier cyber, avec aujourd'hui une présentation réalisée par UpSign-On sur un outil extrêmement efficace dans la gestion au quotidien, en fait, que ce soit, alors évidemment dans le cadre professionnel, mais vous le verrez aussi dans le cadre personnel. C'est un outil qui nous permet de gérer les identifiants et les mots de passe, et Dieu sait qu'on en a une flopée, si je peux parler comme ça. Donc, Guirec, si vous m'entendez, on va vous laisser la main pour la présentation. Puis, chacun d'entre vous, participant au webinaire, une fois la présentation ou même pendant la présentation, alors là via le chat ou après la présentation de Monsieur de Kerdane, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On n'est pas sur un webinaire technique, on est sur un webinaire qui vous permet de mieux comprendre les usages des outils que l'on vous propose. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, puis sinon, vous nous les posez dans le chat et on vous les posera pour vous. Merci beaucoup Amalia et Guillaume pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de UpSign-On. Donc on va parler en fait des mots de passe. Je vais vous présenter peut-être mon écran pour rapidement faire une introduction. Est-ce que là vous voyez mon écran ou pas? Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, je confirme. Donc l'idée de cette présentation, donc je répète, c'est de parler des mots de passe. Et de faire en sorte que chaque personne dans la collectivité devienne un allié de la cybersécurité. Aujourd'hui, en fait, on est tous des maillons faibles par justement ces mots de passe qui sont souvent un peu trop faibles, répétés, etc. Et l'objectif, c'est que demain, tout le monde contribue un petit peu à renforcer en fait le niveau global de sécurité de l'ensemble de la collectivité. Alors, j'arrive pas à passer avec les espaces. Voilà. Donc, rapidement, le contexte, vous le savez bien, on entend à la radio en ce moment des informations quotidiennement, des nouvelles attaques sur des collectivités, des hôpitaux, enfin, des choses qui sont assez sensibles. Donc, il y a une forte augmentation en nombre de cyberattaques, mais aussi en montant de rançon. Parce qu'évidemment, quand vous êtes paralysé, la seule solution que vous avez, c'est de payer la rançon si vous n'avez pas de sauvegarde ou alors de perdre beaucoup de temps, et ça peut avoir beaucoup d'impact sur vos administrés. Et un des chiffres qui est important là-dedans, c'est que 80%, on estime que 80% des attaques, à un moment ou à un autre, des attaques qui réussissent, impliquent une fuite d'un mot de passe
Alors, soit que quelqu'un, soit une base de données qui a fuité, soit quelqu'un a subi un phishing et a donné son mot de passe, on va dire volontairement. Mais ce mot de passe, c'est un point très sensible et c'est un point qui est très utilisé par les attaquants. Alors, évidemment, pour limiter les risques, enfin pour être protégé au maximum, quand on utilise des mots de passe, on connaît tous les bonnes pratiques. Hein. On vous demande d'avoir des mots de passe qui sont très très longs, avec des caractères spéciaux, qu'il faut changer régulièrement. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à appliquer dans la vraie vie si on n'a pas un outil. Hein. Il faudrait avoir idéalement un mot de passe unique sur chaque site, parce que si un des sites sur lesquels vous avez choisi votre mot de passe se fait hacker, vous ne voulez pas que ce même mot de passe puisse être réutilisé ailleurs. Ça, c'est très important, cette notion d'unicité du mot de passe. Alors évidemment, la deuxième notion dans la sécurité du mot de passe, c'est la force en tant que telle du mot de passe, c'est-à-dire est-ce qu'il est très long, aléatoire, etc. Et ça, pareil, tous les mots de passe les plus classiques, tous ceux que les mots de passe les plus classiques utilisés aujourd'hui sur le web, on les connaît parce qu'il y a des fuites régulièrement et on arrive à agréger un certain nombre de données. C'est toujours les mêmes en fait. Il y a une base de données, peut-être des millions de mots de passe, mais c'est suffisamment peu, si vous voulez, pour que les hackers puissent les tester facilement. Et donc tous ces mots de passe classiques, c'est toujours les mêmes. Il faut les abandonner. Et donc l'idéal, hein, on parle bien d'idéal parce que c'est toujours pareil, dans la vraie vie, on a d'autres contraintes, mais l'idéal, c'est d'avoir des mots de passe qui sont très forts, en fait, qui sont aléatoires. Donc, ils sont à la fois longs et aléatoires. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez généré un mot de passe, qui avez inventé un mot de passe. C'est un système informatique qui a défini une suite de caractères complètement aléatoires. Et j'insiste aussi sur une deuxième notion. Dans la force du mot de passe, il faut bien comprendre que la longueur du mot de passe est beaucoup plus importante que l'utilisation de caractères spéciaux. Si par exemple, parce que en fait, les hackers, eux, ils savent très bien comment ça fonctionne, ils savent très bien qu'on va tous rajouter à la fin point d'exclamation pour avoir le caractère spécial qui est exigé par le site. Et donc en fait, ça n'apporte pas beaucoup de sécurité, si vous voulez. Si vous me mettez comme mot de passe password P majuscule $$ W0RD point d'exclamation, c'est un des mots de passe qui sont essayés en premier par les hackers. Donc on a beau avoir rempli tous les critères, caractères spéciaux, lettres, minuscules, majuscules, etc. En fait, ce n'est pas un bon mot de passe. D'accord? Donc, longueur de mot de passe, c'est la chose qu'il faut privilégier. Ça rajoute beaucoup plus de nombre d'essais à l'attaquant que la complexité des caractères. C'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. Une des valeurs que nous, on défend chez Epsilon, c'est le fait qu'on est tous concernés. Bien sûr, n'importe qui dans la collectivité qui utilise un mot de passe peut, à un moment ou à un autre, être victime d'une arnaque, faire fuser son mot de passe, et peut-être que, grâce à ça, l'attaquant va réussir à tirer les fils et à se faire passer pour cette personne, et remonter, etc. etc. Donc, tout le monde est concerné, même ceux qui sont les moins à l'aise avec le numérique. Ça, c'est très important. Alors, je vais vous montrer directement à quoi ressemble Epsilon. Donc, Epsilon, c'est une application hein, que vous installez sur, donc là c'est sur macOS, mais ça marche aussi évidemment sur Windows, sur iOS et Android, c'est la même interface. Et en fait, vous voyez, j'ai accès ici à un certain nombre de coffres-forts. En fait, j'en ai plusieurs, bon, c'est spécifique à mon cas. Généralement, vous en aurez deux. Vous aurez un coffre-fort perso, qui est ici en bleu, et vous aurez un coffre-fort pro. Alors peut-être que certains d'entre vous, si par exemple vous intervenez dans plusieurs collectivités, vous aurez peut-être un coffre-fort par collectivité dans laquelle vous intervenez. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a cette notion pro-perso? Je vais expliquer ça tout de suite parce que c'est très important. On ne veut surtout pas que, même si vous avez défini des mots de passe très forts, vous les réutilisiez dans votre vie personnelle. Si dans votre vie personnelle, le site aspirateur.com se fait hacker et fait fuiter le mot de passe que vous avez utilisé, il pourra être éventuellement utilisé pour déverrouiller un mot de passe, un compte pro
que vous auriez si vous avez utilisé le même mot de passe. Donc, c'est très important de bien séparer les deux, de ne pas utiliser les mêmes mots de passe entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et chez Opsignon, on tient beaucoup à ça et on pense que pour que ce soit facile à utiliser, pour que les gens que tout le monde ait envie d'utiliser la solution, il faut que vous ayez la même solution dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a deux systèmes, on va dire, deux mécanismes. Donc, le mécanisme perso est basé sur le fait que ce sont vos données, elles sont à vous, personne d'autre n'a de raison d'y avoir accès. Donc, Opsignon n'a aucune donnée personnelle à vous, on ne stocke pas vos données, on n'a même pas votre adresse mail en fait. C'est-à-dire que vous ne créez pas de compte chez Opsignon. Vous créez juste quelque part un fichier chiffré dans votre appareil. Et par contre, vous pouvez quand même les synchroniser entre vos différents appareils avec un système qui est extrêmement sécurisé, qui est, comme on dit, zéro trust, zéro knowledge. Ça veut dire que même si Opsignon se faisait hacker, les données que les hackers récupéreraient seraient complètement inexploitables. Ça, c'est le système perso, d'accord ? Et deuxième système, c'est le système pro, qui répond à un besoin un peu différent. Dans la partie pro, en fait, quelque part, vos mots de passe appartiennent à l'entreprise. Les comptes que vous utilisez pour le compte de l'entreprise. Le compte Twitter ou le compte Facebook de l'entreprise, il ne vous appartient pas. Vous l'utilisez, mais c'est votre rôle qui fait que vous l'utilisez. Donc, dans la partie pro, le système est un peu différent. En fait, les données sont stockées sur un serveur qui est auto-hébergé en France, soit dans vos infrastructures, soit chez un partenaire de confiance d'Opsignon. On en a plusieurs qui sont basés en France. Pardon, c'est un peu technique tout ça, je passe. Et vous avez en fait donc quasiment la même interface avec dans la partie pro une notion de supervision. Donc, je ne vais pas vous raconter trop ce que c'est que la supervision parce que je pense que ça ne vous concerne pas trop. On est là plutôt pour parler de la partie usage. Mais je vous en touche un mot quand même pour que vous compreniez. Votre RSSI, votre DSI, voit en fait l'usage qui est fait du coffre-fort. Je ne sais pas si je l'ai Ah non, je ne l'ai pas affiché. Mais en fait, il voit l'évolution de la force des mots de passe de tout le parc utilisateur. Donc, en fait, je vais vous le déverrouiller un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez ici la liste de tous mes comptes, en fait, hein, de tous les comptes sur lesquels j'ai des secrets. Vous voyez à gauche, j'ai un bouclier qui représente en fait la force du mot de passe que j'ai associé à ce compte. Et ça, dans la partie professionnelle, dans un compte pro, votre DSI peut le voir. Ça lui permet non pas de faire du flicage, ce n'est pas du tout l'objectif, mais ça lui permet de pouvoir éventuellement vous accompagner spécifiquement s'il se rend compte qu'en fait, vous avez encore des difficultés à passer tous vos mots de passe au vert. Ça lui permet aussi de vérifier qu'effectivement l'outil est bien utilisé et éventuellement peut-être de décider de faire une formation, d'animer en fait l'usage de l'application par tout le monde. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur la spécificité de ce système pro. Donc, alors, ensuite, sur l'usage de la solution en tant que telle, c'est quasiment la même chose hein, entre perso et pro. Vous avez donc, comme je disais, la liste de vos mots de passe qui sont en liste comme ça dans l'application. Pour chaque compte, donc un compte, c'est quoi? C'est un site web, c'est-à-dire une adresse, vous savez, le http://www.monsite.com. Ça, c'est une adresse de site web. C'est un login. Généralement, le login, c'est votre adresse email, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur vos comptes bancaires, vous avez souvent plutôt des numéros qui sont vos logins, vos identifiants. Et ensuite, vous avez un secret. Souvent, c'est un mot de passe. Ça peut être autre chose, mais souvent, c'est un mot de passe. D'accord? Donc, ces trois informations-là, l'URL, l'adresse, le login et le mot de passe, c'est ce qu'on appelle un compte. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai un compte qui s'appelle Calendly, dans lequel je peux accéder à mon login, mon mot de passe, et éventuellement, je peux directement ouvrir le lien qui est là. D'accord? Important aussi, pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir un coffre-fort de mot de passe par rapport à, par exemple, un calepin ou par rapport à l'enregistrement automatique dans les navigateurs? C'est la notion de partage. On a tous, j'imagine que vous savez, même si on vous le déconseille, on a tous des comptes qu'on partage entre plusieurs personnes parce que
Parfois, c'est des comptes en fait, qui correspondent à une équipe, comme je disais par exemple le compte Twitter tout à l'heure. Le compte Twitter de votre collectivité, en fait, tout le monde peut le manipuler. Enfin, toutes les personnes de l'équipe com vont se le partager. Alors, si ce partage vous fait choisir un mot de passe faible parce que ce sera plus facile à retenir, si par exemple vous choisissez ma collectivité-Twitter comme mot de passe, bon, bah, évidemment, vous comprenez bien que c'est pas fort du tout. Et c'est des comptes qui peuvent être un peu sensibles. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour avoir des comptes qui sont à la fois, enfin des mots de passe, pardon, qui sont à la fois très forts, uniques sur chaque compte, et en plus qu'on peut partager entre plusieurs collègues, ben, l'outil permet de le faire de façon sécurisée. Alors évidemment, si quelqu'un modifie le mot de passe dans l'outil, alors toutes les personnes qui étaient destinataires de ce secret vont aussi avoir le nouveau mot de passe à jour. D'accord? Donc ça rend le partage plus facile et plus sécurisé. Ensuite, vous avez, alors déjà, dans un premier temps, pour ceux qui sont les moins à l'aise, pour utiliser le coffre-fort, vous pouvez bien sûr chercher dans une liste, par exemple si je cherche Calendly, je vais filtrer pour avoir un peu moins de comptes, mais vous pouvez copier-coller, donc là je peux copier le login, je peux copier le mot de passe, d'accord, pour pouvoir les saisir dans un site. Mais si vous êtes un peu plus avancé et que vous êtes un peu plus à l'aise, on a développé ce qu'on appelle une extension de navigateur. Une extension de navigateur, c'est un petit logiciel qui se rajoute dans votre navigateur. Donc le navigateur, c'est cette fenêtre-là que vous voyez. Aujourd'hui, là, c'est Chrome. Donc c'est l'outil qui vous permet de naviguer sur Internet, en fait. Vous avez Safari, Chrome, Firefox, généralement qui sont utilisés, Brave, etc. Et donc, dans ce navigateur, j'ai une petite extension ici, avec le logo de Psynon. Et vous pouvez voir qu'en fait, j'ai accès ici à l'ensemble des coffres de mon application. D'accord, ce sont les mêmes. Donc, si je les déverrouille, donc, par exemple, imaginons que je déverrouille celui-ci. Avec ma biométrie, vous voyez, j'ai juste besoin de mettre mon doigt sur mon clavier pour déverrouiller le coffre. Et là, je retrouve l'ensemble des comptes associés, qui étaient stockés dans ce coffre. D'accord? Et alors, je peux chercher à la main comme ça, ou alors je peux aussi chercher là-haut. Par exemple, imaginons que j'aille sur le site Cotter Numérique. Je vais cliquer dessus. Alors là, pareil, je peux à nouveau copier-coller les logins et les mots de passe qui sont ici. Je peux directement ouvrir le site. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce petit bandeau là-haut. Non, ça doit pas vous gêner. Donc, je peux directement ouvrir le site depuis l'extension et j'arrive sur cette page. Imaginons que voilà, je suis déjà membre et j'arrive sur le formulaire pour me connecter. Vous avez vu que l'extension a rempli automatiquement mon login et mon mot de passe dans les champs qui sont prévus. Donc ça permet en fait de simplifier l'usage, de rendre aussi simple que possible le fait d'avoir un mot de passe très compliqué. Parce que si vous avez un mot de passe évidemment qui est très compliqué, il est aussi plus difficile à taper. Mais grâce à ce système de remplissage automatique, ça devient en fait presque plus facile qu'avant. D'accord? Alors évidemment, parfois il arrive, bon, ça c'est un peu les détails, mais il arrive que vous ayez plusieurs comptes pour le même site. Et si c'est le cas, vous aurez en fait ici une liste de tous les comptes possibles sur lesquels que vous pouvez sélectionner pour remplir automatiquement le login et le mot de passe du bon compte en fait. D'accord? Par exemple, ça pourrait être deux personnes sur le même appareil qui se connectent sur le même site, avec chacune leur adresse email spécifique. Et donc, vous verriez, si vous auriez, du coup, j'imagine, deux coffres, et vous verriez les deux, un compte s'afficher par coffre. Bon, voilà. Ensuite, alors, dans les solutions qui sont encore plus avancées, on peut dire, et qui facilitent aussi l'utilisation de la solution, vous avez le fait que l'application peut enregistrer automatiquement certains comptes. Donc, par exemple, ici, si je tape mon adresse email et que je définis un mot de passe, donc là, vous voyez, j'ai un bouton pour générer un mot de passe fort. Alors, je ne peux pas l'afficher, malheureusement, j'ai oublié
j'ai pas pris le bon site, mais ce mot de passe, il est très, très compliqué, il est très fort et aléatoire, donc personne ne peut le deviner, c'est impossible. Et vous voyez que en saisissant un mot de passe qui n'était pas connu dans le coffre que je déverrouillé, l'extension me propose automatiquement de l'enregistrer. J'ai seulement à cliquer ici, et ça va mettre à jour en fait ce site, parce que j'en ai déjà en fait sur ce site-là. Si j'en ai pas, ça va carrément me créer en fait le compte dans le coffre-fort. D'accord? Je ne vais pas le faire ici. Mais voilà. Donc là, vous comprenez en fait que le coffre-fort, donc l'application Psioneon, vous permet de respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité. Vous avez des mots de passe qui sont très forts, qui sont uniques sur tous les sites, sans rajouter beaucoup de complexité à l'usage, puisqu'elle vous permet quand même de remplir automatiquement les formulaires sur les sites sur lesquels vous vous connectez, en vous permettant de partager les comptes qui seraient utilisés par plusieurs personnes. Avec cette notion de séparation entre les coffres-forts pro et les coffres-forts perso, qui ont des usages un peu distincts, qui fonctionnent un peu différemment, mais qui ont la même interface, d'accord? Alors, je crois que j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais les comptes perso sont entièrement gratuits, hein, et ça ne dépend pas du fait que vous avez un coffre-fort pro, pardon. Vous pouvez dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, télécharger l'application Psioneon et créer votre coffre-fort perso entièrement gratuitement, sans création de compte. Comme je le disais, nous, on n'a même pas accès, au Psioneon, on n'a même pas accès aux adresses email de nos utilisateurs. Voilà. Et tout ça, c'est souverain, c'est une entreprise française, 100% française. Donc, comme je disais, en plus de ça, techniquement, on a tout fait pour que ce soit hébergé en France dans le cas des coffres-forts pro qui sont hébergés sur un serveur, ou alors hébergés uniquement chez vous. Guirec, voilà, je pense que j'ai tout. Oui. Ah ben voilà, ben j'allais venir pour savoir si vous aviez achevé la présentation. Ouais, voilà, j'ai fini. Je suis ouvert à toutes vos questions si vous souhaitez maintenant. Bon, je pense qu'on va prendre des questions si vous en avez dans le chat. Là, moi, pour l'instant, j'en vois pas. Vous pouvez vous aussi prendre le micro, vous manifester. Est-ce qu'on a une première question? Sinon, je vais en poser une. Sinon, je proposais de résumer un petit peu peut-être Voilà, rapidement la solution Psioneon, parce que bon, Guirec nous a détaillé, on va dire, bien précisément la solution, mais pour résumer un petit peu, donc cette solution Psioneon, en fait, comme l'a dit Guirec, déjà il y a l'avantage d'avoir deux types de comptes, c'est-à-dire que l'application, nous, ce qu'on vous propose, c'est la solution professionnelle, c'est-à-dire que les comptes seraient hébergés par un serveur de la fibre, donc c'est nous qui nous occupons de ça, et comme disait Guirec, il y a la possibilité après d'analyser si le mot de passe est complexe, pas complexe, donc de faire après un retour vers les collectivités s'il faut pour vous aider à vous améliorer dans les mots de passe, mais il y a toujours cette possibilité d'utiliser des comptes personnels gratuitement pour vos mots de passe du quotidien. Donc le but, c'est que vous ayez le même outil dans la vie pro et perso pour éviter de multiplier les outils. Donc cette application est gratuite, téléchargeable sur vos téléphones, vos ordinateurs personnels, et donc le but, c'est que à la fois dans le monde pro et perso, on utilise le même outil. Donc ça, c'est l'avantage, c'est de pouvoir avoir la même pratique dans notre quotidien, dans la vie pro et perso. Et ensuite, donc l'utilisation de ce gestionnaire de mots de passe, c'est de ne plus penser au mot de passe, et que dès qu'on a besoin de se connecter sur une page internet, le mot de passe vient se proposer et se remplir au niveau des champs. C'est un petit peu la même chose qui se passe quand vous enregistrez vos mots de passe sur les navigateurs internet, mais la grande différence, c'est que quand vous enregistrez les mots de passe sur un navigateur internet, c'est votre navigateur internet qui a les mots de passe. Donc on vous prend votre ordinateur, on vous vole votre ordinateur, et bien toute personne qui va utiliser l'ordinateur a les mots de passe qui vont se remplir automatiquement. Exactement. Là, le coffre-fort de mots de passe, il faut rentrer un identifiant unique, c'est le seul mot de passe à retenir, pour rentrer dans ce confort d'utilisation des mots de passe automatiques. Donc c'est la grande différence, c'est que gestionnaire de mots de passe, c'est sécurisé. L'enregistrement sur les navigateurs Internet, c'est pas sécurisé, puisque n'importe qui passe derrière le clavier a les mots de passe qui se remplissent automatiquement. Donc c'est aussi simple dans le confort d'utilisation, mais c'est protégé
parce que c'est vraiment un outil de coffre-fort et non pas justement un simple enregistrement de mot de passe sur un navigateur. Donc la subtilité est très importante d'un point de vue protection cyber, mais le confort d'utilisation est le même. Et il y a l'avantage de pouvoir importer, c'est-à-dire que si vous avez tout mis dans un navigateur Internet, en un clic, on peut récupérer l'ensemble de vos mots de passe, venir le rajouter dans le gestionnaire de mots de passe. Et après, bien sûr, il faut nettoyer un petit peu votre navigateur Internet pour la question de sécurité, mais on peut transférer des mots de passe existants dans le coffre-fort numérique en un clic, en un import de fichiers. Voilà. Guillaume? Oui. Merci beaucoup pour cette description, on va dire, du quotidien. Sachez que nous, à la FIP 64, avant de vous mettre à disposition l'outil, on le teste là tous depuis 15 jours. À la fois sur nos outils PC portable, PC fixe, téléphone. C'est le même compte qui nous sert pour tous nos mots de passe. Et voilà, moi par exemple, même si je gère une équipe numérique, je ne suis pas informaticienne et je n'ai pas de soucis particuliers. Et sachez que pour tous les déploiements que l'on fera des outils, notamment pour les gestionnaires de mots de passe UpSign-On, vous aurez une formation si vous en ressentez le besoin. On mettra à disposition tous les outils pour que vous soyez autonome, un tuto, une petite vidéo. Mais si vous le souhaitez, on mettra à disposition des créneaux et on aura une agent, une de nos médiatrices numériques qui fera l'accompagnement si vous avez besoin qu'on le fasse avec vous pour ouvrir votre coffre-fort et importer ou définir des premiers mots de passe. Alors, on a des questions. Oui, sur la synchronisation entre deux appareils. Attends, donc je vais peut-être... Avant, on avait une question sur, mais je pense que tu as répondu, Guillaume, mais ce serait bien de réinsister un tout petit peu là-dessus. C'est que côté pro, je pense que tout le monde comprend l'avantage, et côté perso, pourquoi finalement choisir UpSign-On plutôt que enregistrer sur ces mots de passe, ces identifiants sur le navigateur de Google, puisque finalement, c'est le même service. C'est une bonne remarque. Effectivement, hein, les navigateurs aujourd'hui, notamment Google, enregistrent vos mots de passe. Et généralement, ce système-là n'est pas fait pour que vous puissiez vraiment en fait, visualiser l'ensemble de vos secrets. C'est fait pour que ce soit très transparent. Et encore une fois, vous avez la même problématique que dans le monde pro, c'est-à-dire que n'importe qui a accès à votre ordinateur, tout d'un coup, il a accès à tous vos mots de passe. Avec UpSign-On, au moins, idem sur le téléphone. Avec un outil comme UpSign-On, vous avez au moins un déverrouillage supplémentaire à effectuer. Donc même si vous perdez votre ordinateur et quelqu'un arrive à l'ouvrir, en fait, il peut pas accéder à tous ces secrets qui sont quand même assez sensibles à chaque fois. Et deuxièmement, un autre point qui peut être important, et ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui utilisent par exemple un iPhone comme smartphone et Windows comme ordinateur. Et ce qui est notre cas d'ailleurs. Voilà. Et du coup, si vous voulez avoir quelque chose qui se synchronise entre vos deux appareils, aujourd'hui avec Apple, vous ne pouvez pas en fait se synchroniser sur un truc Windows. Donc voilà, il y a cette notion d'universalité en fait qui dépasse les plateformes. Aussi. Et sachez aussi que les mots de passe pour Google ou tout autre, GAFAM ou autre solution, nous n'avons tous aucune idée de où sont stockées nos données. On sait qu'elles sont quelque part chez Google ou chez Amazon, mais on n'en saura pas plus. On a des lois qui s'appliquent bien en dehors des États-Unis, comme le Patriot Act, qui font que même si aujourd'hui la France elle a une souveraineté numérique, celle-ci est relative. Et donc, n'importe quelle entreprise au nom du Patriot Act peut tout à fait venir dans vos données personnelles, quand bien même vous êtes résident français. Ça, c'est une première chose. Du coup, qu'est-ce qui est aussi important dans le plan cybersécurité au niveau national et bien sûr côté FIP 64, c'est que vos données, c'est-à-dire vos mots de passe, comme l'a dit Guirec, UpSign-On n'y a même pas accès.
ces mots de passe, ils sont stockés chez un hébergeur de la fibre 64, audité, pour lesquels on a des prérequis de sécurité extrêmement forts. Et demain, si vous changez, on espère que non, mais si vous voulez changer d'outil ou ne plus prendre de gestionnaire de mots de passe, on vous rendra vos mots de passe et ils seront supprimés de la base. Donc là-dessus, sur l'intégrité de vos données, et c'est extrêmement important aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de risque. Guillaume ? Alors, il y avait une question sur la synchronisation. Donc, voilà, Greg a commencé à en parler. Alors, peut-être sans rentrer dans le détail technique, comment on fait? Voilà, j'ai mon téléphone, je rajoute un mot de passe sur mon téléphone. Comment il va se synchroniser avec le compte que j'ai sur mon ordinateur? Alors, je vais vous montrer. Je vais partager mon écran. Voilà. Et donc là, vous devrez voir mon application. Ça va, ça arrive. Hein. Ouais, ok, bon. Voilà, ça va être bon. Donc sur la partie pro, ça se synchronise de façon, c'est très simple. En fait, vous allez enrôler vos différents appareils grâce à une URL en fait, c'est-à-dire un http://pro.epsilon.eu par exemple. Plus vous allez recevoir un mail pour activer votre appareil. Et enfin, vous allez choisir votre mot de passe. Donc, sur la partie pro, disons qu'il n'y a pas vraiment de notion de synchronisation. C'est juste, je récupère toujours les données sur le même endroit, donc elles sont toujours, j'ai toujours les données identiques. Sur la partie perso, je pense que c'est là la question. Comme effectivement, les données sont stockées en fait dans un fichier chiffré localement, comment est-ce que ce fichier traverse Internet pour aller se retrouver de façon identique sur un autre appareil? En fait, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, j'arrive sur mes appareils. Je peux décider de générer en fait un QR code. En fait, c'est juste un code qui est là, vous voyez, complètement aléatoire, que je peux scanner, par exemple, avec mon smartphone. Et ce code-là me permet en fait d'échanger une clé de chiffrement donc qui va faire quelque chose de très sécurisé et qui permet de communiquer à travers le serveur de Epsilon de façon complètement sécurisée et d'une façon que le serveur de Epsilon n'a accès à aucun contenu. Il ne peut pas du tout déchiffrer ce qui se passe dedans. Donc voilà, bon, je rentre un peu dans la technique parce que je pense que la question était un peu technique. Est-ce que j'ai bien répondu ou est-ce que… Oui, je pense. C'était aussi par rapport aux échanges que je vois dans le chat, c'était aussi sur ce que vous aviez commencé à évoquer sur des appareils Android, des appareils, on va dire, Apple et des appareils Windows. Et tout ça se mélange entre du pro et du perso. Alors, nous, pour l'expérimenter depuis 15 jours, je vous donne un témoignage. Moi, par exemple, dans le cadre du travail, j'ai un iPhone. Je pense que d'autres l'ont aussi. Guillaume, c'est la même chose. Et effectivement, jusqu'à présent, j'utilisais le trousseau parce que ça me paraissait plutôt pas mal. Et finalement, ce trousseau, je peux le synchroniser avec rien. Donc, c'était intéressant sur mon iPhone, mais finalement, au quotidien, pas vraiment pour plein de raisons qui font que c'était uniquement sur mon téléphone. Donc, aujourd'hui, avec Epsilon, l'avantage, c'est que grâce à mon compte pro, j'ai deux accès, un accès pro, un accès perso. Et les deux sont autant sécurisés. Ce n'est pas la version gratuite d'Epsilon que, par ailleurs, vous pouvez utiliser. Mais avec la version pro, je synchronise à chaque fois mes deux comptes. Et ça se fait absolument tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'authentifie, alors avec en plus l'iPhone, c'est vrai que vous avez la possibilité de vous identifier avec, comment on appelle ça, le Face ID, là, ou bien avec votre code, ça c'est vous qui choisissez. Et c'est vrai que vous n'avez même plus le code master à rentrer, comme pour toutes vos autres applications. Et c'est extrêmement pratique dans la vie quotidienne. Un autre exemple, alors bon, désolé, je bascule un peu sur le perso parce que ce sont des éléments qui peuvent aussi être des bons leviers. Vous avez la possibilité d'enregistrer aussi des cartes, des données. Ça peut être votre carte bancaire. Et là aussi, pour le coup, on hésite toujours avec ces données qui sont extrêmement sensibles. Bon, ben là, je sais que mes données, elles ne sont pas dans la nature. Elles sont bien enfermées dans un coffre-fort. Je sais où est ce coffre-fort virtuellement. Il est dans notre data center. Et donc, cette fois,
je n'ai pas hésité à, je me suis posé la question, mais je n'ai pas hésité à enregistrer mes coordonnées bancaires, chose que je ne faisais pas avant, pour tout un tas de raisons. Voilà. Donc c'est vrai que l'avantage de la synchro, le fait qu'on sait précisément où sont hébergées les données et qu'on peut utiliser votre coffre-fort professionnel ou personnel avec UpSign-On tel qu'on vous le propose aujourd'hui sur un nombre d'appareils assez conséquent. Donc, vous pouvez avoir votre tablette, vous pouvez avoir votre téléphone, votre PC portable. Tout ça, il n'y a pas besoin de faire 50 manipulations. Et on pense aussi aux secrétaires de mairie qui sont sur plusieurs communes, qui ont souvent des problématiques et qui finalement nous disent je suis désolée, mais moi j'utilise tout le temps le même mot de passe parce que j'ai 50 identifiants, je ne peux pas tout le temps tout retenir et je sais qu'il ne faut pas ça. Bon, là, clairement, c'est un énorme avantage. Et une fois de plus, j'insiste sur on sait où sont vos données, vous savez où sont vos données. Aujourd'hui, qui est en capacité de dire où sont ces données sur des applications qu'ils utilisent? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai pas vu de questions. Peut-être qu'on peut, Guillaume, juste préciser en fait, pour vous donner à voir, on espère déjà que ça vous parle, mais on peut aussi vous donner à voir comment ça se passera une fois que vous aurez vous aurez pré-réservé les services que vous souhaitez sur le site. Guillaume ou Francisco auront repris contact avec vous. Comment ça va se passer pour la suite? Très clairement. Je pense que vous avez tous, la plupart, l'habitude de travailler avec TeamViewer. On le fait beaucoup avec notre équipe marché public. On prend la main sur vos postes à distance. Bon, là, on ne va pas vous faire vous déplacer. On ne va pas non plus perdre du temps à vous enquiquiner, venir prendre rendez-vous avec vous. On fera tout à distance pour vous installer UpSign-On comme les autres services. Et on vous mettra à disposition, si vous le souhaitez, plusieurs créneaux dans la semaine pour apprendre à l'utiliser avec nous, avec notre médiatrice numérique, ou si vous vous sentez parfaitement à l'aise, vous le ferez tout seul. Voilà, ça c'est vraiment libre choix de chacun. Mais ça ira assez vite. L'installation, Guillaume, tout est pour tout, ça prend 10 minutes, quoi. Voilà, tout dépend après le nombre de postes et le nombre d'outils que vous avez choisi, si c'est Oui, 2, 3 ou 4. Donc tout dépend, voilà, le nombre d'outils installés. Et mais pour un outil, c'est 10 minutes, quoi. C'est ça. Donc, comme je l'expliquais un petit peu dans la réunion, dans le webinaire, on fait une première réunion de cadrage avec vous pour voir un petit peu, vous poser des questions pour savoir et récupérer les éléments techniques qui nous seront utiles lors des installations. On convient avec vous d'un jour et d'une heure à laquelle on va pouvoir prendre la main sur votre poste avec vous et installer différents outils. Et ce jour-là, donc, on met en place et on déploie l'ensemble des outils. Il y a des outils qui ne nécessitent pas de formation ou d'explication, comme par exemple la sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est programmée et se fait, il n'y a pas forcément d'utilité à y aller tous les jours ou faire des vérifications. Mais tout ce qui est, par exemple, UpSign-On, vous aurez des formations pour justement prendre en main l'outil, savoir l'utiliser. Et comme le disait Amalia, on convient de plusieurs créneaux qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez vous saisir de cet outil-là, apprendre à le faire fonctionner. Mais si vous avez besoin de 2 explications, il y aura 2 explications. Voilà, le but, c'est vraiment que vous preniez en main ces outils-là et qu'ils soient vraiment utilisés de la meilleure façon qu'ils soient au niveau du quotidien. Et quand on parle de prérequis techniques par rapport aux installations à distance, c'est pas grand-chose. C'est savoir si vous êtes, vous savez ce qu'on dit, administrateur de votre poste de travail. Des fois, on est juste utilisateur de son poste de travail. L'idée, c'est qu'en fait, le jour où on fait l'installation, on est sûr qu'on puisse installer des applications sur votre ordinateur, parce que quand des fois, on n'a pas le mot de passe administrateur, ça peut être votre responsable, ça peut être votre prestataire informatique. Enfin, il y a plein de cas de figure différents, mais il faudra qu'on sache si on peut ou pas le faire en direct, ou bien si en amont, il faudra que vous récupériez ce qu'on appelle un mot de passe administrateur. Mais vous pourrez aussi, pourquoi pas, convier votre prestataire informatique si vous vous sentez plus à l'aise aussi avec lui. Voilà, ça le mobilisera une demi-heure à tout casser. Donc, vraiment, on essaie de simplifier un maximum les installations de ces produits qui, pour nous, représentent vraiment une énorme marche à franchir pour tout le territoire. Je pense que c'est un dispositif assez inédit
Et on fera vraiment le maximum pour que vous vous sentiez parfaitement à l'aise avec ces outils. Et encore une fois, celui qui finalement est le plus exigeant en termes de savoir utiliser, c'est ce gestionnaire de mots de passe. Mais pour le coup, ce sera votre outil du quotidien. Et c'est aussi intuitif et aussi simple que quand c'est enregistré dans le navigateur. Sauf que voilà, il y a une énorme différence en termes de sécurité et d'intégrité des données. Mais l'utilisation au quotidien est extrêmement simple. Nous, ça nous a permis, hein, je fais un petit témoignage supplémentaire, mais nous, ça nous permet de rehausser aussi notre niveau de sécurité. On avait un gestionnaire de mots de passe, mais effectivement, ça nous a permis de se rendre compte, vu ce que disait Guirec, qu'on a des petits boucliers rouge, orange, vert, de voir qu'on était nombreux à réutiliser plusieurs fois les mêmes mots de passe. Donc, ça nous a, d'un point de vue didactique, ça nous a poussé aussi à être un petit peu mieux dans nos pratiques. Alors, on a une question de Cibourg. Le nombre d'utilisateurs est-il limité et peut-il évoluer avec le temps si on adhère à la solution? Alors, passer de 3 utilisateurs pour tester à plus. Il est lié au nombre d'utilisateurs d'ordinateurs qu'il y a dans la collectivité, je suppose? Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez démarrer, je ne sais pas, moi, si vous avez le CODIR ou je ne sais pas, moi, le service administratif qui veut démarrer, oui. Après, enfin, oui, enfin, je vois pas. C'est un c'est-à-dire si vous avez 10 postes et vous le commencez sur 3 ordinateurs et 3 agents, vous pouvez très bien le tester et après monter jusqu'à 10 postes pour les 10 agents qui composent votre collectivité. De toute façon, la relation contractuelle, c'est nous qui l'avons avec le prestataire. Vous n'avez aucune tracasserie administrative de ci, de quoi. Ça, c'est vraiment géré par nous. Donc, le but, c'est s'il y a 10 agents dans une collectivité, c'est que les 10 utilisent le coffre-fort parce que la vulnérabilité peut venir d'un seul agent. Donc, le but, c'est de couvrir la totalité des agents. Donc, ça, c'est logique, on va dire, dans le fonctionnement, de couvrir la totalité de la collectivité. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous propose d'en rester là. On va remercier donc Guirec pour sa présentation d'Upsign-On. On rappelle, merci à vous. Merci. On rappelle donc à toutes les collectivités le site d'accompagnement pour retrouver toutes les étapes de la démarche. C'est iber.lafibre64.fr dans lequel vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire au module 1, au module 2 et vous inscrire au bouclier cyber et aux 4 outils du module 3. Dans tous les cas, je remets le lien dans le chat. Je l'avais mis ainsi que le mail pour nous joindre. Donc, c'est très simple. Il vous suffit juste de remplir votre numéro de SIRET. Vos pré-réservations ne vous engagent pas. Si vous avez besoin de la refaire, vous pouvez la refaire. Tout se décidera au moment où vous aurez un échange lors de ce que Guillaume a appelé la réunion de cadrage avec Guillaume ou bien avec Francisco. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir donné de son temps pour cette présentation. On remercie aussi Victoria Brun qui aurait dû animer ce webinaire, mais qui est au fond de son lit pour cause de grippe saisonnière et petites complications. On pense bien fort à elle et on vous remercie à tous chaleureusement de votre participation. On espère vous retrouver sur Bouclier Cyber dans les heures qui suivent avec quelques notifications des côtés des inscriptions. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.